On va vous entretenir sur cette chronique libre de Yasmine. Yasmine, tu vas nous parler de ce qui s'est passé sur Internet, parce qu'aujourd'hui, on parle des marates. Et toujours dans la continuité du thème, il y a une marate là. Ah, c'est la marate même. Mais ça c'est marate. C'est marate. C'est méchant, c'est marate. Non, ça là, c'est marate. C'est marate. Elle est marate. Dans la chronique libre, Yasmine, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Marate. Bon, déjà, Arnold Schwarzenegger s'est dit ici Terminator, donc il est fini. C'est ça, Arnold Schwarzenegger. Voilà. Donc, le petit a 4 ans, d'accord, il vit chez la sœur de sa mère. On n'a pas vraiment les raisons, pourquoi, s'il a été abandonné. Et la femme a l'habitude de porter main à l'enfant. Donc on entend souvent des cris, les voisins entendent, mais ils ne réagissent pas vraiment. Et ce fameux jour-là, c'était vraiment une bastonnade de trop. L'enfant a vomi sur le lit et la dame a frappé l'enfant au point d'enfler même ses yeux, au point d'enfler son visage. Et Dieu merci, il y a eu un voisin ou une voisine qui a fait une photo et qui en avait marre, qui a balancé ça sur les réseaux sociaux. Et l'enfant a été pris en charge par la première dame, donc à qui il faut vraiment dire merci, qui est jeune enfant africain, effectivement. Et il allait directement à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Et là-bas, on s'est rendu compte que ce n'était pas que le visage, mais tout le corps de l'enfant. Il y avait des plaies partout parce que l'enfant était chicoté, frappé, de nombreuses cicatrices. Vraiment, c'était trop grave. Et si nul n'aurait été ce groupe de Bingerville sur Facebook qui a signalé ce qui s'est passé... C'est la dame qu'on voit à l'écran là. Hein. Voilà, c'est elle. Elle a été arrêtée parce qu'elle était en fuite, bien sûr. Elle a été arrêtée, mais on n'a pas encore de suite. Donc on attend la suite et on saura ce qui s'est passé. Mais on tenait quand même à remercier le commissariat et les riverains. Police secours d'abord. Voilà, police secours aussi qui s'est vraiment mêlé à ça. Mais je veux dire, c'est grave quoi. L'enfant est tellement petit, tout le monde peut vomir. Le palu peut te faire vomir. Puis ça peut être une indigestion. Elle n'a même pas cherché à savoir. C'est elle-même là. Elle a mal préparé, c'est pas préparé. Un riz bizarre, l'enfant a mangé et puis il a eu mal au ventre. Et tu vas encore frapper l'enfant. Ouais, j'ai vu la photo. C'est méchant quoi. Sur Internet. Un bébé comme ça, un ange de Dieu. Oui, suite à cela, j'avais fait une publication dans un groupe Facebook des femmes. Et puis il y a des femmes qui sont venues. J'ai dit, aucune irritation de la part d'un enfant ne mérite de la part d'un parent de battre un enfant. C'est pas possible. On peut frapper un enfant, on peut le corriger, même pas le battre jusqu'à... Mais l'enfant, on dirait que la dame s'est rabaissée au niveau de l'enfant, elle a pris des gants et puis elle a boxé, en fait. C'est vrai. Parce que là, tout est tumifié, c'est enflé. C'est vrai. Mais il y a certains moments qui sont venus dire, mais les enfants, c'est à cause de vous comme ça, là, les enfants de maintenant, les yeux impolis. Ils disent, non, on peut corriger un enfant. Bien sûr. On peut frapper un enfant, le fesser, mais pas le battre jusqu'à avoir des blessures sur le corps. Moi, je suis contre la violence aujourd'hui, demain et éternellement, quoi. C'est ça. Non, c'est pas possible. Moi, je l'ai dit ici plusieurs fois. Dis-nous, coach, qu'est-ce que tu penses de ça? En général, ce genre de violence-là, ça cache toujours une frustration. Ah, c'est ça, oui, c'est ça. Il ne faut pas qu'on passe par 4000 chemins. Souvent, les femmes qui ont des problèmes à l'intérieur d'elles. Mais peut-être elle a pas mettre son gars. Elle a un gourmet pour mettre son gars. L'enfant en face a un pitching ball sur lequel on va faire passer sa colère. En tout cas, il faut faire très attention. Je l'ai dit quand on parlait des violences conjugales. Quand vous êtes en colère, il faut éviter de faire quoi que ce soit. Que ce soit de parler ou d'agir. Parce que celui qui est en colère, il a les mêmes propriétés psychologique que quelqu'un qui est ivre. Vous imaginez? Donc, tout ce que vous faites est disproportionné à la vérité. Si un enfant fait quelque chose que vous n'êtes pas content, parlez-lui. Et après, cherchez à comprendre, en fait, les raisons profondes. C'est parce qu'en général, on n'a pas suffisamment de patience. Un enfant, on lui parle. Il faut de la patience. Il faut de la construction. Des fois, il faut se rendre compte qu'il faut essayer de... Et puis d'équilibrer, parce que... les trucs, ce que l'enfant a fait. Exactement. Le mal d'abord qu'il a fait. Quelqu'un qui a fait même. Moi, je veux dire, en fait, normalement, il y a beaucoup de malades ici dehors. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui eux-mêmes, ils vivent un mal-être. Qui transpose sur les enfants. Quelqu'un qui va battre un enfant comme ça, c'est qu'elle-même à l'intérieur, elle a un vrai problème de gestion de colère et puis elle a un grave problème de complexe d'infériorité. Avant de te mettre en couple avec quelqu'un ou avant de pouvoir même dire que tu es responsable d'un enfant, toi-même cherche à guérir. Aujourd'hui, on a des psychologues, aujourd'hui, on a des coachs. Il y a des exercices pour ça. Le coach est là, il pourra vous dire. Il y a des choses qu'il faut faire pour toi-même guérir, avoir un self-control avant de pouvoir... Exactement. C'est ce que les anglophones appellent anger management, c'est-à-dire la gestion de la colère. C'est un vrai problème. Tu vas te rendre compte qu'elle a accepté de prendre cet enfant-là contre cœur. Elle a peut-être voulu le faire pour faire plaisir, mais qu'elle n'a pas accepté vraiment le fait de prendre cet enfant avec elle. Et dans ce genre de contexte, tout ce que l'enfant peut dire ou faire, ça va vous énerver. Parce qu'à la vérité, vous avez l'impression que c'est une charge, en fait, que cet enfant représente. Et par derrière,
toutes les actions que l'enfant va poser vont susciter de votre part, en fait, une réaction. Moi, j'ai ma si vous n'avez pas la possibilité de garder les enfants des gens, laissez-les. C'est ça. J'ai ma nounou qui était tout le temps triste. Et chaque fois, je lui demandais c'est quoi le problème, elle me disait, puisqu'elle travaille chez moi, qu'elle a son enfant, qui est chez sa tante, mais chaque fois qu'elle appelle l'enfant, il pleure et tout. Donc, un jour, elle est descendue un week-end et elle est partie voir l'enfant là, il s'est agrippé. Il avait des teignes partout. C'est lui qui lavait tous les assiettes. Il avait 10 ans, un garçon. On le battait. Quand elle est venue, elle m'a dit ça. J'ai dit, mais l'enfant a fait quoi là-bas? Non, c'est ma tante. J'ai dit, c'est ta tante et puis après. Tu n'as pas autres parents. Non, ils sont loin. Je dis, tiens, va prendre ton enfant là, envoie-le, même si c'est au village et qu'il est mieux traité, c'est mieux qu'il soit à Abidjan ici et puis il est battu. J'espère vraiment que cette femme-là... J'espère que ce sera une nouvelle pensionnaire de la MACA. Mais en plus de ça, j'espère qu'elle va bénéficier d'un suivi psychologique. C'est ça. Parce que c'est très grave. C'est très grave. Elle aurait pu battre l'enfant là à mort. Jusqu'à le tuer. Oui, il n'a que une hémorragie interne. Ce n'est qu'un enfant. Quelle est la colère qui va faire que tu vas battre un enfant jusqu'à ce point? Oui, je vais dire quelque chose. Certains moments qui sont venus réagir sur mon poste ont dit que, mais hey, est-ce que vous connaissez même, il y a des enfants qui sont impolis, il y a des enfants qui sont des sorciers. On répond pas. C'est l'amour qui fait tout. L'amour répond à tout. Si tu n'es pas capable d'aimer un enfant, si tu n'es pas capable d'éduquer un enfant sans violence, s'il te plaît, ne sois pas parent. C'est ça, c'est exactement ça. Va faire un stage, sois nounou d'abord avant de venir faire un enfant. Comme ça, tu comprendras. Qu'est-ce qui se passe? Si tu es un homme aussi, va être bénévole dans un orphelinat, dans une pouponnière. Va apprendre, va passer des journées avec des enfants pour voir comment ces enfants-là fonctionnent, pour voir comment, quand j'aurai mes enfants, ou bien même, prends un neveu chez toi, prends une nièce chez toi. Commence à t'habituer à ça d'abord avant même que tes propres enfants n'arrivent. Comme ça, tu sauras à quel degré de tempérance tu es. Et je pense que ce que les gens doivent savoir, c'est que les enfants, là, ce sont des anges. Ce sont des personnes qui sont liées à Dieu. Et généralement, quand on fait ça, vous allez remarquer que toutes les personnes qui maltraitent ou qui battent des enfants, dans le noir, là, il y aura la lumière sur eux. Ça veut dire qu'on va vous attraper. C'est ce qui s'est passé pour le cas de l'enfant. Donc, vous qui êtes à la maison en train de frapper vos enfants et puis vous pensez qu'on ne vous voit pas. Et puis c'est légitime. Quand ils vont mettre la lumière sur eux, là. Quand ils vont mettre la lumière sur vous, pardon, attends. Quand ils vont mettre la lumière sur vous, là, ça va faire honte. On dit ce que tu ne peux pas faire, ce que tu ne peux pas assumer sous la lumière, il ne faut pas faire ça dans le noir. En réalité, il faut savoir que tout le monde peut faire des enfants, mais tout le monde n'est pas appelé à être parent. C'est ça. Donc, des fois, remarquez en fait comment vous vous sentez quand vous êtes en face d'un enfant, de l'enfant d'un autre. Parce que la disposition à être parent, ça vient du cœur. OK? La disposition à faire des enfants, ça vient du sexe. Bah ouais, tout le monde fait l'amour. Donc, tout le monde peut faire l'amour et faire des enfants, mais être parent, c'est un attachement du cœur. Ce qui veut dire que vous pouvez ne même pas avoir fait d'enfants biologiques, mais pouvoir être un parent. Oui. Vous pouvez éduquer des enfants, les élever à des personnes qui adoptent des enfants et qui vivent très bien avec eux. Donc, en fait, la parentalité, c'est une prédisposition. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez apprendre. Comme disait Annick, ça s'apprend. Mais à des moments, vous pouvez vous rendre compte que vous n'êtes pas fait pour ça. Oui, si, je le dis. Vous n'êtes pas fait pour ça. Vous n'êtes ni maternelle, ni paternelle, vous laissez tomber. Ce que Kadi dit, ce que Kadi dit est tellement vrai. Les enfants sont des anges. Tu vas faire du mal à un enfant, tout sera explosé. Et on est dans le cas des marates. En général, les enfants, même que tu maltraites le plus, c'est eux qui réussissent. Ben oui, c'est ça. Et puis tes enfants que tu câlines ou mettre en haut aussi ta tête là. C'est eux-mêmes des fois qui deviennent des X ou des Y et puis qui perdent. Parce que moi, j'ai plein d'histoires où le gars dit de toute façon, mon oncle me faisait laver sa voiture. Je lavais les trucs de sa femme. Je vais au marché, elle va m'envoyer 10 fois. Pourtant, ses enfants sont assis, ils foutent rien. Même souvent, du fait que peut-être tu sois plus intelligente à l'école, ça pose déjà un problème. Elle est fâchée parce qu'elle sait que tu vas réussir plus que ses enfants. Tu deviens son ennemi dans la maison. C'est des petites causes, mais vraiment bêtes. Des concurrences à 2 balles qui vont rendre tes enfants à 2 balles. Et le karma de ça, là. Ça développe une résilience. C'est vrai, mais en même temps, la rue, là, c'est pas mauvais. En même temps, Yasmine, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas qu'on se cache derrière ce genre de pensée pour permettre aux gens de faire ce genre de choses. Non, je vais dire que... Non, mais certaines personnes se disent, de toutes les façons, c'est pour ton bien. J'entends certaines personnes dire ça. C'est-à-dire qu'elles se comportent méchamment. C'est parce que ça n'a rien à voir avec le fait de forger quelqu'un. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire que moi, j'ai aucun problème à vouloir, par exemple, des fois que mes enfants marchent pour aller à l'école.
Ben oui, ça c'est problème normal. avec ça. Oui, vous comprenez? C'est pas ça fait souffrir un enfant. C'est lui apprendre la vie, par exemple. J'ai aucun problème parfois à lui dire, OK, tu n'as pas bien géré ton argent de poche, donc tu vas attendre jusqu'à ce que la période... Oui, c'est pas une punition en tant que telle. Pour moi, c'est de l'éducation. C'est apprendre la gestion de son argent. Mais quand tu prives l'enfant du strict nécessaire, du minimum même, quand tu vas battre un enfant, lui donner des coups de pied, le brimer à tel point que l'enfant, en fait, finit par ne même plus savoir. Vous savez, ça le rend idiot. Qui mange un bout de pain si vous punissez un enfant et que la punition n'est pas proportionnelle à sa faute, vous le rendez idiot. Ou rebelle. Donc, au fur et à mesure, en fait, vous croyez que vous êtes en train de le forger, mais vous le rendez plus idiot. Et vous allez vous rendre compte que les enfants sur lesquels vous criez à tout bout de champ, ils paniquent. C'est ça, c'est vrai. Ils ne savent plus quoi faire finalement. Parce que ce genre de parents-là, ils vont te dire tout ce que tu ne dois pas faire, mais ils ne te diront jamais ce que tu dois faire. Et au final, l'enfant grandit et il ne sait rien faire. Pour revenir à mon histoire, par exemple, moi, je disais la dernière fois à des personnes que apprenez à connaître vos enfants. Apprenez à les connaître. Vous savez que l'enfant, il aime manger tel ou tel ou dessin animé ou ce qu'il... En fait, ce à quoi il a attaché, c'est avec ça que vous le punissez. Mais oui, c'est comme ça. Moi, par exemple, j'ai été battue, mais ça n'a pas changé mon histoire. Rien. Au contraire, je faisais plus ce qu'on me disait de faire. Et puis, au final, la douleur, ça ne me disait plus rien. Ça, tu te revoltes, ça veut dire que moi, dans mon ADN, frapper, ce n'est pas la solution pour moi. C'est ça. Mais en fait, ce qui est pire, c'est que certains parents disent, ils pensent que c'est légitime ce qu'ils font. Ils pensent que c'est ce qu'on doit faire. Que faut nous a frappé à l'école. En fait, c'est ça, les gens disent que il faut actualiser. C'est pas parce que quelque chose a réussi avec toi que ça va réussir avec ton enfant. Ça n'a pas forcément réussi avec ça. C'est comme méchant. Ça va te venger ses enfants.